Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser des indicateurs dans Microsoft Reporting Services. L'indicateur est une petite icône qui va varier en fonction de la valeur qu'on lui affecte. Prenons un exemple. Si on lui affecte une valeur positive, il peut s'agir d'une flèche verte montante et s'il s'agit d'une valeur négative, d'une flèche rouge descendante. Ces indicateurs sont généralement intégrés dans les matrices. La méthodologie que nous allons utiliser. Nous allons d'abord créer un rapport, puis une source de données, puis un dataset. Le dataset regroupe l'ensemble des données qui servira à la création du rapport. Ensuite, nous allons créer une matrice qui, pour l'ensemble des commerciaux, affichera le chiffre d'affaires réalisé cette année et le chiffre d'affaires réalisé l'année dernière. À cette matrice, on ajoutera un champ calculé qui sera la variation entre le chiffre d'affaires de cette année et celui de l'année dernière. Enfin, on ajoutera un indicateur qui sera une flèche verte montante si la variation est positive et une flèche rouge descendante si la variation est négative. Commençons. Création d'un nouveau rapport. On va aller dans l'explorateur de solutions, clic droit sur rapport, ajouter, nouvel élément, double-clic sur rapport. On voit désormais notre rapport sur le côté. On va la renommer. On va marquer perf commerciaux. Voilà. On va ensuite créer la source de données. Pour cela, dans les données du rapport, à gauche, clic droit sur source de données, ajouter une source de données. On va la nommer ADW pour AdventureWorks et Access, puisque cette source de données va pointer vers une base Access. On va cocher connexion incorporée, sélectionner le type ODBC, puisqu'il s'agit d'une base de données Access, puis cliquer dans chaîne de connexion, cliquer sur modifier. On va alors cocher utiliser le nom de la source de données utilisateur ou système et venir récupérer le lien ODBC que j'ai préalablement créé. Dans information de connexion, il n'y a rien puisqu'il n'y a rien pour Access. On teste d'abord la connexion. C'est OK, on valide une première fois, on valide une seconde fois. La source de données est désormais créée. On va ensuite venir créer le dataset. Pour cela, de la même façon, clic droit sur dataset, ajouter un dataset. On le nomme performance commerciaux. Attention, surtout pas d'espace, sinon ça ne fonctionne pas. On va utiliser un dataset incorporé dans mon rapport. On sélectionne la source de données préalablement créée, puis on clique sur concepteur de requête. Cette fenêtre-là s'ouvre. Dans la partie haute, on va réaliser un clic droit, puis ajouter une table. On sélectionne alors la table dont on a, là ou les tables d'ailleurs dont on a besoin. En l'occurrence, il n'y en a qu'une, c'est la salesperson, et on ferme. On va ensuite venir cocher les champs dont on a besoin. Pour nous, les ventes réalisées cette année et l'année dernière, le prénom et le nom. Attention, puisqu'on veut créer une variation, il est important que le commercial ait réalisé des ventes soit cette année, ait réalisé des ventes cette année et l'année dernière. Pour cela, on va filtrer. Il faut que les ventes de cette année soient différentes de 0 et celles de l'année dernière, pareil, dans filtrer ici. Hop, on valide. On voit bien la partie SQL qui s'écrit en bas. On revalide. Et enfin, une troisième fois, notre dataset est désormais prêt. Prêt à un petit manque près, puisqu'on va venir ajouter un champ calculé qui va calculer la variation de chiffre d'affaires. On va aller dans fonction. Là, on va saisir l'expression qui va venir donner la variation de chiffre d'affaires. On retrouve nos champs ici. Donc, on va saisir les ventes de cette année moins les ventes de l'année dernière divisé par les ventes de l'année dernière. Voilà, on a créé notre expression, on valide. Maintenant, on va créer la matrice. Clic droit, insérer matrice. On va rajouter plein de petites colonnes. Insérer une colonne en dehors du groupe à droite. Insérer une colonne à droite. Et on va venir y glisser nos champs.
Voilà, avant de venir créer notre indicateur, on va venir s'assurer que ce qu'on a fait jusque-là fonctionne bien. Dans aperçu, on voit bien le résultat, le prénom, le nom, les ventes l'année dernière, les ventes cette année et la variation de chiffre d'affaires. La variation, c'est pas très joli, on va plutôt la mettre propriété de la zone de texte, nombre, pourcentage, ça va être plus joli. Et pour les autres, on va faire pareil, on va mettre que 2 chiffres après la virgule pour que ce soit plus sympa. On peut même utiliser un séparateur de milliers. Voilà, donc on va venir maintenant créer l'indicateur. Pour cela, un clic droit dans la dernière cellule, insérer et on voit tout en bas indicateur. On va sélectionner le type d'indicateur qui nous intéresse. Comme je le disais au début, nous ce sera plutôt un indicateur directionnel. On va venir choisir le premier. On voit qu'il s'affiche dans la cellule. On va cliquer dessus, réaliser un clic droit et cliquer sur propriété de l'indicateur. On va lui donner un nom, peu importe, on va mettre variation. On va ensuite surtout venir lui donner ses valeurs. Donc sa valeur va dépendre de la variation du CA. Hop, on n'a pas besoin de somme, c'est vraiment la variation. Il s'agit d'un numérique. Ce ne sera pas en pourcentage en fonction de la valeur de la variation du CA, ce sera vraiment en fonction de la variation du chiffre d'affaires. On n'a pas besoin de la flèche jaune. Hop, on va venir supprimer. La flèche rouge, on va la mettre un peu plus en diagonale, c'est plus sympa. La flèche verte, tout pareil. Valeur de début, donc la flèche rouge, c'est si les valeurs sont négatives. Donc puisqu'on peut la mettre inférieure à 0, on va mettre que ça va aller de moins avec un grand chiffre à moins 0,00001. Comme ça, c'est vraiment un non négatif. Pour vert, à partir du moment où il fait 0, c'est pas mal. Et on met, pareil, plein de zéros pour que ce soit un indicateur vert sur cette partie-là. On valide. Et on vérifie le résultat. On voit bien, c'est parfait, nos données ont bien été mises en forme dans un premier temps. On voit que pour Gareth Vargas, il réalise une variation négative, il a une flèche rouge, tandis que David Campbell réalise une variation positive, il a une flèche verte vers le haut. Voilà comment créer un indicateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.